Donc à Medine Distillery, nous fabriquons principalement deux marques de rhum, qui sont le Pink Pigeon, qui est un rhum aromatisé à la vanille naturelle, et puis le Penny Blue, qui est un rhum, principalement un rhum vieilli dans des fûts de chêne. Le rhum mauricien a connu une transformation très importante ces dernières années. On est passé d'un rhum blanc traditionnel à des rhums beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus qualitatifs, et ce sont ces produits-là aujourd'hui qui ont un potentiel sur le marché à la fois mauricien et à l'exportation. Et les consommateurs de ces produits-là, bien sûr, c'est les touristes qui nous visitent, qui sont à la recherche de produits vraiment authentiques de l'île Maurice, et bien sûr des expatriés qui vivent ici. Et on voit maintenant les Mauriciens qui se mettent à des rhums de qualité qui n'était pas le cas autrefois. Alors, les rhums mauriciens ont fait beaucoup de progrès en termes de qualité, et maintenant on les voit gagner des médailles au niveau international. Donc si vous faites attention, vous verrez que toutes les grandes marques mauriciennes sont reconnues au niveau international et ont gagné beaucoup de médailles. Alors nous avons une gamme vraiment qui a été primée, notamment le Penny Blue XO, qui a été reconnu ce mois-ci comme un rhum de très grande qualité au International Spirits Award. Et nous avons eu ce qu'on appelle le trophée, qui récompense vraiment les rhums de qualité exceptionnelle. Alors on peut distinguer deux types d'exportation du rhum. On exporte du rhum en vrac, comme une matière première pour les embouteilleurs à l'étranger. Ça, on peut dire que l'île Maurice a déjà réussi ça. Donc les pays les plus friands de notre rhum, ce sont les pays qui connaissent déjà les rhums en général, c'est la France bien entendu, et puis les autres pays d'Europe. Et puis nous nous exportons aussi en Asie, donc notamment au Japon, où nos produits ont une bonne présence au Japon. Et bien entendu, la prochaine étape, ce sera les États-Unis, qui est un très très grand marché de rhum, mais bien sûr plus difficile à atteindre. On a commencé il y a 10 ans de cela et on a vu il y a une augmentation en termes de vente sur le marché local et sur le marché international. Aujourd'hui on vise beaucoup tout ce qui est local à travers les hôtels, à travers les restaurants et aussi les supermarchés, mais on a aussi une partie de nos clients qui sont des touristes qui passent à la romerie. Nous visons aussi le marché international et aujourd'hui la romerie se présente très bien sur le marché international. On a eu pas mal de médailles et pas mal de récompenses ces dernières années. Le tout dernier qu'on a eu, c'est le Rumfest d'Allemagne, où on a eu au moins 4 médailles pour les rhums qu'on a produits. Aujourd'hui, le marché qu'on vise, nous, c'est plus les Européens, et comme l'Angleterre, la France et aussi la Belgique, principalement aussi. Et nous avons aussi l'Allemagne qui commence à développer énormément en termes de rhum. Ce que vous voyez devant vous, c'est des vieux rhums. Là, vous avez les 8 ans d'âge et le 10 ans d'âge. Ici, c'est le rhum qui est fait dans les tonneaux de cognac. Okay, dans les tonneaux de cognac, où vous avez le XO, un 6 ans d'âge, qu'on a mis dans un tonneau de cognac pour avoir les arômes cognac qui va remonter quand vous allez le boire. Okay. Là, vous avez aussi le tonneau de sauterne. C'est un XO, 6 ans d'âge, fût de chêne français, qu'on a mis 2 ans dans un tonneau de sauterne. Et à partir de là, vous avez ce petit goût mielleux qui remonte en bouche après. Là, vous avez le tonneau de Pedro Jiménez. Okay, le Pedro Jiménez, c'est un tonneau qui vient d'Espagne. C'est pas Pedro Jiménez, qui est beaucoup plus sucré que le sauterne. Et ici, vous avez ce goût de prune qui remonte en bouche et très agréable à boire. Et le tout dernier qu'on a fait, c'est notre 10 ans d'âge. 100% double distillé de l'alambic, vieilli dans un tonneau français pendant 10 ans. La bouteille, c'est une bouteille de cristal, okay, et on n'a fait que 500 bouteilles numérotées. Ça, c'est le tout dernier qu'on a fait. Okay, ça fait 3 semaines qu'on l'a retiré. Exceptionnellement, pour notre 10 ans, on l'a fait dans une bouteille de cristal.
Okay. Et ça, on n'a pas beaucoup, et parce que c'est les premières gouttes de rhum qu'on a mis dans les tonneaux il y a 10 ans de cela. Okay. Voilà.